Bonjour, donc nous allons commencer une série de vidéos sur le chapitre du fréquentiel, qui est un domaine étudié en électronique à l'ENIB et pour les premières années, cela concerne principalement les circuits du premier ordre. Nous commencerons donc par des vidéos, on va dire, de prérequis qui vont permettre de vous donner un certain nombre de notions qui seront utiles ensuite pour les différents chapitres qui suivront. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'abord de commencer par rechercher une expression mathématique caractérisant le signal que vous avez à l'écran. Donc, en l'occurrence, ici, nous avons une tension sinusoïdale. On va la mettre en forme, rechercher les différentes valeurs qui la caractérisent. Donc ça, et la méthode qui va avec, c'est ce qui va être étudié aujourd'hui. Ensuite, il y aura une autre vidéo sur la représentation de ces mêmes tensions, mais en forme complexe. Et puis pour finir, nous ferons aussi une petite étude graphique, avec pareil, des tensions de ce type, mais cette fois en représentation vectorielle. On pourrait imaginer le scénario suivant. Vous êtes en laboratoire, vous avez une boîte, et dans cette boîte, il y a un circuit dont vous ne connaissez pas les propriétés. Et on vous demande donc de relever la tension en sortie de ce circuit. On pourrait très bien avoir à l'écran, là, ce que j'ai à l'écran, c'est typiquement l'oscillogramme que l'on pourrait avoir sur nos oscilloscopes. L'idée derrière ça, c'est de vous demander de rechercher l'expression de la tension instantanée de sortie. Donc là, on l'appelle VE de T, mais bon, peu importe. Donc, comment faire pour retrouver cette valeur instantanée? Petite précision quand même avant de commencer. Ici, nous avons un signal sinusoïdal périodique. Donc, on sait très bien comment mettre en équation ce type de signal. Vous pouvez le faire avec d'autres signaux périodiques. On peut avoir par exemple un signal carré. Donc, le signal carré, c'est un signal qui pourrait avoir cette forme. Je vais le dessiner et l'effacer après. Voilà, là j'ai un signal carré. Ce signal est périodique. Ça veut dire qu'ici on retrouve la période et il se reproduit indéfiniment. Donc ça c'est tout à fait possible aussi. Seulement, à la différence de la fonction qu'on a à l'écran là, ici, il va falloir travailler sur des intervalles pour donner l'expression. Mais c'est toujours aussi possible. Au même titre qu'on pourrait avoir, par exemple, une dent de scie. Quelque chose... Alors, une dent de scie, pardon, ce serait plutôt comme ça. Je vais dessiner comme ça. Une dent de scie comme ceci. Ou alors, un signal triangulaire. Par exemple, ceci. Pareil, ça se met aussi en équation par intervalle. Et on peut, à partir de là, définir donc la tension instantanée. Alors, nous, ici, on est en forme sinusoïdale, qui est vraiment le signal qu'on utilise systématiquement dès lors que l'on veut caractériser une fonction de transfert d'un circuit. C'est essentiel parce que sinon vous ne pourrez pas le faire facilement autrement. Alors, je vais faire un rappel quand même. L'expression d'une tension instantanée sinusoïdale, vous connaissez. Donc je vais généraliser sous la forme d'un signal quelconque S. Imaginons que j'ai un signal S de t. L'expression c'est S max facteur de... Alors moi j'utilise sinus, on peut très bien utiliser le cosinus. Plus phi s. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici dans cette expression? Déjà ici on a la valeur maximum positive qu'atteint le signal. De S de t. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve oméga. Oméga, c'est notre pulsation, qui s'exprime en radians par seconde, et qui, multiplié par le temps t, permet d'obtenir, en fait, ici, un angle. Oméga fois t, on pourrait l'assimiler sous la forme d'un angle θ en fonction du temps, qui lui sera en radian. Oui, parce que la fonction sinus, c'est une fonction d'angle. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas exprimer... Je ne vais pas calculer le sinus d'un temps. On calculera le sinus d'un angle. Phi s, c'est ce qu'on appelle l'angle à l'origine. On va voir après comment on le mesure et comment on le calcule. Voilà. Donc là, on a vraiment l'expression complète de notre signal quelconque.
mais qui est sinusoïdal et donc oscillant autour de l'axe de 0, hein, ici, du 0 de tension. Alors, recherchons donc, nous on peut réécrire la même chose, cette fois avec E de t. Et on va appeler l'angle à l'origine phi VE. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rechercher les différentes valeurs de cette expression. Donc ça et ça. Voilà. Voilà en quoi consiste en fait l'exo. On se retrouve tout de suite pour pouvoir rechercher tous ces éléments. On va commencer par Vmax. Vmax, tension maximum positive de VE de T. Et là, si on retrouve là, ben on voit que c'est cette valeur-là. Je vais mettre là, voilà, Vmax. Donc ici, on a 12 volts. Ensuite, alors oméga, qui est un terme constant, hein, puisque ici on a un signal qui ne bouge pas en fréquence. On rappelle qu'oméga, ça s'écrit sous la forme de pi fois f, f étant la fréquence du signal. Comment mesure-t-on la fréquence? Pour mesurer la fréquence, on va d'abord rechercher la période de ce signal. Pourquoi? Parce qu'on sait que la période, c'est 1 sur f. Donc dès que j'ai ça, je peux calculer f. Dès que j'ai f, je peux calculer oméga. Donc grosso modo, on va aller dans ce sens-là. Voilà. Comment on mesure? Maintenant, la question, c'est comment on mesure cette période. La période, c'est donc la durée pendant laquelle le signal est, on va dire, unique, et qui va servir de référence pour la reproduction de ce signal indéfiniment. Donc pour résumer, c'est la période de temps. Alors si on prend par exemple ce point de passage que j'ai là, je vais changer de couleur. Voilà, le point de passage que j'ai là, donc dans ce sens-là de ma tension, qui est ici, donc qui est à 0,92 millisecondes, je vais l'écrire comme ceci. Voilà, ici. On le retrouve là. Et là, on a 1,92 millisecondes. Donc l'écart de temps qu'on a entre ici et là correspond à notre période. Voilà. Là, j'ai ma période t. Et cette période t, d'après notre mesure, elle dure 1 milliseconde. 1,92 moins 0,92, ça me fait 1 milliseconde. 1 milliseconde, donc on a une fréquence f qui vaut 1 sur 1 par 10 puissance moins 3. Le moins devient plus quand ça passe au-dessus, donc ça fait 1 par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000 Hz. Donc on a une fréquence de 1000 Hz, et donc on a un oméga qui serait égal à 2pi fois 1000. Donc après, vous pouvez éventuellement mettre sous forme numérique avec les virgules. Moi, je vous conseille plutôt de garder la forme 1000 par 2 fois pi. Donc ça ferait 2000 pi. Voilà, comme ça on est tranquille. Au niveau de l'écriture, c'est plus simple. Donc ici, on a 2000 pi radians par seconde. Voilà. Donc notre oméga a été déterminé grâce à la lecture de l'oscillogramme et de la mesure de la période. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous aviez compris, il n'y a pas trop de soucis. Et il nous reste donc maintenant à rechercher notre angle à l'origine. Alors pour l'angle, on a deux méthodes. Première méthode, elle est graphique, enfin pratiquement. Et elle consiste à mesurer donc l'écart qu'on va avoir au moment du passage par 0 ici, notre tension, avec l'origine des temps. En effet, on va prendre un autre exemple. Je vais juste expliquer la raison pour laquelle ça correspondrait éventuellement à l'angle. Si je prends une autre tension que j'appellerais Vs de t, qui n'a pas d'angle à l'origine. Comme ceci. Donc à t égale 0,
VS, VS de 0, ça vaut 0. Vu l'expression, il n'y a pas à douter. Ça veut donc dire que je passe par ce point-là, et comme elle a une expression en sinus, elle va croître comme ceci à ce moment-là. Puis elle va poursuivre son croissance comme ça. Donc elle passe par 0 à cet instant-là. Et donc on voit bien qu'il y a un écart de temps en fait entre les deux. La courbe verte est en avance sur la courbe jaune. Et comme entre les deux, la seule différence, hormis les maximums, hein, comme les fréquences sont identiques, l'angle θt évolue dans le même temps. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de décalage de temps entre les deux dans le sens où il n'y a pas un θt qui est plus ou moins grand par rapport au suivant. Ils évoluent dans le même ordre de grandeur. En revanche, entre les deux, l'écart, c'est phi VE. Donc clairement, ce que vous obtenez ici en ΔT, bah, c'est cet angle à l'origine, justement. Alors là, comme je suis sur un oscillogramme, ce que je mesure ici, c'est un temps, c'est-à-dire le nombre de divisions que j'ai là, qu'on peut appeler ΔT, c'est un temps. Donc après, il faudra retraduire sous forme d'angle. Alors, il faudrait regarder plus précisément, je suis désolé si vous ne voyez pas très bien avec la vidéo. Dites-vous que bon, bah là, on a à peu près 0,1 milliseconde sur un carreau, et les graduations internes, il y en a 5. Donc ça veut dire qu'une graduation, c'est 1/5 de 0,1 milliseconde. Donc en gros, je vais le faire là, l'écart que j'ai là, entre les deux, là, ça représente 0,02 millisecondes. Il y a 8 divisions ici. Entre ce point-là, ici, et ce point-là, donc le ΔT, ça fait 8 divisions. Donc, graphiquement, on mesure ΔT qui serait égal à 0,08 millisecondes. Voilà. Et ça, sur une échelle d'angle, ça correspondrait à phi VE. Parce qu'en théorie, il aurait été bon de représenter soit avec un axe ici des abscisses en temps, mais aussi avec un angle θt. Donc là, on aurait une autre échelle, on aurait des angles. Et dans ce cas-là, le ΔT, si j'avais une échelle en θt, à ce moment-là, ici, j'aurais phi VE. Bon, l'autre angle qu'on peut tout de suite associer à un temps, c'est celui qui correspond à notre période. La période, ici, on la connaît, c'est grand T. Ça fait 1 milliseconde. Et ça correspond à un angle de 2π, puisque c'est une onde sinus complète. Donc, avec la règle de 3, on peut trouver phi VE comme ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que vous savez à quoi cela correspond. Alors, si vous remplacez les termes qui sont là, etc., vous faites le calcul, vous allez trouver quelque chose de la forme environ pi sur 6. Alors le problème, arrivé là, c'est juste, c'est-à-dire qu'on a trouvé un phi VE qui vaudrait pi sur 6, mais j'ai un petit souci, c'est que je ne connais pas son signe. Enfin, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, phi VE, il peut être positif ou négatif. C'est pas impossible. En fait, justement, comme notre référence des temps est ici et qu'il est passé par 0, avant cette référence des temps, on considère alors que le signal VE de t est en avance et donc que le phi VE est positif. Voilà. Si mon onde de tension était par exemple ici, d'accord, le passage par 0 qui est là est en retard donc par rapport à cette référence, et dans ce cas-là, nous aurions un angle négatif. Donc graphiquement, vous voyez, on peut retrouver. Alors par contre, c'est pas très précis, vous n'aurez pas exactement pi sur 6. Alors pi sur 6, ça fait 0,16, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, 0,16 jusqu'à l'infini. Et si vous faites le calcul avec les valeurs qu'on a mesurées là, vous aurez 0,16. Voilà. Ce sera arrondi à 0,16. Donc, petite imprécision, mais bon, généralement, on va se rapprocher des fractions de façon à ce qu'on ait quelque chose d'un peu plus facile à écrire. Donc pi sur 6, voilà, ça c'est la première méthode qui permet de trouver notre angle. Deuxième méthode. Alors, la seconde méthode, c'est par rapport à t égale 0, que vaut VE, et à ce moment-là, on va pouvoir calculer phi VE assez facilement.
notre angle ici, notre tension, pardon, VE de T, elle vaut 6 volts à T égale 0. Donc on peut dire que VE de T à T égale 0, on l'écrira alors VE de 0, ça fait 6 volts. Mais on peut réécrire quand même malgré tout, ici, cette expression à T égale 0. Donc ça me donne VE de 0, multiplié vers sinus. Alors là, le terme ici vaut 0, donc oméga T vaut 0, plus phi VE. Il ne reste plus que phi VE. Voilà. Alors, on connaît ça, 6 volts, on connaît ça, 12 volts. Ben voilà, il ne reste plus qu'à calculer phi VE. Donc là, ici, on a 6 sur 12, ça fait un demi. Et si je veux calculer donc phi VE, ben, je vais faire l'arc sinus, en fait. Donc ça me donne phi VE, qui est égal à l'arc sinus d'un demi. Et ça va vous donner plus pi sur 6. Voilà. Donc on retombe sur nos pattes, il n'y a pas de souci. Alors le signe là, c'est justement en faisant le calcul, vous ne pouvez pas vous tromper si vous avez une expression en sinus. Tout à l'heure, on a parlé d'une onde de tension qui serait par exemple en retard, et je vous ai dit donc que l'angle était négatif. En fait, regardez, si j'avais prolongé en fait mon onde de tension ici, avec ça, le passage par 0, la valeur de la tension serait négative. Donc ce terme-là serait négatif, ce terme-là est positif, donc la soustraction serait négative, et le sinus d'un angle qui donne une valeur négative, ça veut dire que l'angle est négatif. C'est pour ça que l'expression en sinus est quand même pas mal, parce qu'elle me permet de trouver le signe par calcul. En fait, de VE. Donc voilà. Voilà la méthode pour trouver notre angle à l'origine. Donc ça donne au final, si on veut écrire l'expression VE de T, on aura VE de T qui est égal à 12. Donc oméga T, ça fait demi pi T, plus pi sur 6. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres exercices de ce type-là, vous les avez dans le poly, qui sont similaires. Voilà. On peut rajouter une valeur moyenne, ce genre de choses, mais là, je vous laisserai découvrir ça en exo. Bon courage.